Jennifer Yael. Juliette Dadouche-Bartoli, ou simplement Jennifer, est un nom gravé dans le cœur des mélomanes français comme un vent d'automne, à la fois doux et féroce. Née le 15 novembre 1982 à Nice, Jennifer est non seulement une chanteuse à la voix émouvante, mais aussi une femme qui vit sa vie pour sa passion, sa famille et ses valeurs. D'une jeune fille sortie des projecteurs de la Star Academy en 2002, Jennifer est devenue un symbole de résilience, surmontant les défis de la célébrité pour trouver un équilibre entre la lumière et les moments simples de la vie. Son parcours est une histoire d'amour, de perte et de force de cœur qui ne cesse de chercher la lumière dans l'obscurité. Pour en savoir plus sur la vie inspirante de Jennifer, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche pour ne rien manquer des histoires de personnes qui ont marqué l'histoire avec leur cœur. La vie de Jennifer ne se résume pas seulement aux tubes qui ont sillonné les charts français, belges ou suisses, mais aussi aux cicatrices invisibles, aux douleurs silencieuses qu'elle a portées tout au long de son parcours. Derrière son sourire éclatant sur scène, Jennifer a un jour affronté une immense tristesse, une perte qui a bouleversé sa vision de la vie. Par ailleurs, son mariage avec Ambroise Fieschi, l'homme avec qui elle a fondé une maison en Corse, n'a pas toujours été un conte de fées. Les moments d'ombre de cette relation, ainsi qu'un diagnostic tragique qui a fait pleurer son mari, ont fait de Jennifer non seulement une star, mais aussi un être humain aux émotions sincères, vulnérable mais toujours résilient. Rejoignez-nous dans ce voyage, où chaque chapitre de la vie de Jennifer est un chant de vie, d'amour et de larmes silencieuses. Sous les projecteurs de la scène, où Jennifer apparaît toujours, avec un sourire éclatant et une voix telle, une rivière qui coule dans le cœur des auditeurs, peu de gens savent qu'elle a un jour affronté une douleur profonde. Une blessure qui a fait s'arrêter son cœur l'espace d'un instant. C'était le 5 décembre 2017, lorsque son oncle bien-aimé, Jean-Luc Codaccioni, était brutalement assassiné lors d'une attaque à main armée à l'aéroport de Bastia Porretta, en Corse. La nouvelle, telle une tempête soudaine, emporta la paix intérieure de Jennifer, laissant un vide incommensurable. Jean-Luc était non seulement un proche, mais aussi une part de ses souvenirs d'enfance, celui qui lui avait appris la fierté de ses racines corses, la résilience face aux aléas de la vie. Jennifer a grandi dans une famille imprégnée de culture corse, où les histoires de son pays natal se racontaient autour du feu, où la famille était un lien plus fort que la célébrité. Jean-Luc, avec son sourire doux et ses anecdotes sur les routes accidentées de l'île, fut celui qui insuffla à Jennifer l'amour de la musique folklorique corse, des mélodies qu'elle inspira plus tard à ses chansons. Sa mort, brutalement assassinée, fut non seulement une perte personnelle, mais aussi un choc qui força Jennifer à affronter les recoins sombres de la société qu'elle avait toujours cherché à éviter. Elle confia un jour, lors d'une rare interview, que ce jour-là, elle avait eu l'impression que son monde s'était effondré, comme si une partie de son cœur avait été arrachée, laissant une blessure que le temps ne guérirait pas. La douleur devint encore plus intense sous la pression médiatique. En tant que star, chacun de ses gestes, chacune de ses larmes était scrutée sous les projecteurs. Elle choisit le silence, n'apparaissant pas en public pendant des semaines après l'événement, se retirant dans un petit coin de Corse, où elle pouvait pleurer sans que personne ne la voie. Mais la tristesse ne résidait pas seulement dans la perte. C'était aussi le sentiment d'impuissance, de ne pas pouvoir protéger sa famille de dangers invisibles, de menaces qu'elle n'aurait jamais imaginé atteindre ceux qu'elle aimait. Pendant les longues nuits à Ajaccio, Jennifer s'asseyait près de la fenêtre, regardant la mer, se demandant si elle pourrait continuer à chanter alors que son cœur se brisait. Son fils aîné, Aaron Nucci, fut son plus grand soutien durant cette période. Même s'il n'avait que 14 ans, Aaron était là pour sa mère,
l'écoutant dans les moments où elle ne pouvait pas parler. Avec une maturité sans pareille pour son âge, il lui prit un jour la main et lui dit « Tu n'as pas besoin d'être forte tout le temps. » Ces mots, simples mais pleins de sens, aidèrent de Jennifer à trouver la lumière dans l'obscurité. La tristesse de la perte de Jean-Luc ne la quitta jamais, mais elle lui apprit que l'amour et les souvenirs sont des choses que personne ne peut emporter. Plus tard, Jennifer mentionna souvent son oncle dans ses chansons, afin de le garder vivant dans sa musique, dans son cœur et auprès de ceux qui l'écoutaient. Jennifer épousa Ambroise Fieschi le 21 août 2019 à Serra di Ferro, un village